Bonjour à tous, on se retrouve donc pour l'astro de ce mois d'avril 2023. Alors, hop, le signe Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, signe de feu les Sagittaires. Hop, allez. On est parti pour l'oracle des nombres, pour avoir un peu l'influence de ce mois d'avril. Ça y est, nous sommes au printemps. Déjà bien, les fleurs commencent à sortir, les petits bourgeons aussi. Super joli le printemps. Allez, pour les petits sagittaires et les grands sagittaires. Donc, celle-ci sera quoi? La spiritualité pour les sagittaires et la réussite en dos. Excellent. Alors, spiritualité 7. La 7. Alors, on vous dit, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Alors, acceptez les blocages et les retards dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. Et ils sont peut-être aussi nécessaires, justement. Ne pas partir trop vite pour essayer de réfléchir. Alors, donc, et la réussite, la vision. Bon, donc on est parti quand même sur quelque chose de pas mal. Allez, pour les... Avec le tarot de Marseille, les 12 maisons. 12 maisons, qui sont aussi les 12 parties de votre vie. Hop. Alors, si c'est un peu trop long, bien sûr, hein, vous passez. Hop, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 7, 8, 9. Allez, la 10, la 11 et la 12. 12 maisons. Et le dos, ça sera le pendu. Ah, le pendu, c'est un petit peu, justement, hein, de lâcher prise, on vous dit, de réfléchir. Hein. Donc, le pendu, c'est à peu près ça, hein, le pendu. Hein. C'est-à-dire que vous stagnez un petit peu, justement, peut-être pour mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Hein. Alors, pour cette maison 1, la maison 1, c'est votre état d'esprit de ce mois, pour ce mois d'avril. La papesse inversée. Alors, la papesse inversée vous demande donc d'éviter, quand elle est à l'endroit, c'est la réflexion. Et quand elle est à l'envers, c'est une mauvaise interprétation, une incompréhension. Il y a quelque chose que peut-être qui s'est passé, quelque chose, un événement peut-être, qui s'est passé et que vous ne comprenez pas. Comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Il y a une dissimulation, une mauvaise interprétation des choses. Alors, voyez si ça vous parle, mais peut-être que dans votre projet, vous n'avez pas compris quelque chose. Peut-être que dans votre vie, que ça soit familial ou professionnel, on vous a peut-être fait une réflexion ou quelque chose et vous n'avez pas compris. Donc, peut-être creuser quand même ça parce que c'est une rétrospection sur soi, mais c'est des questions qui sont restées sans réponse. Alors, voyez si ça vous parle. Alors, pour la maison 2, c'est vos finances et vos revenus. C'est aussi une question d'alimentation.
Le revenu, donc là on vous dit le battleur. Le battleur vous dit que vous avez peut-être fait des petites économies, hein, puisqu'on voit quand même que le battleur s'est protégé, hein, il a rassemblé tout ce qu'il avait à rassembler pour justement partir sur un projet. Donc là, comme on parle de finances dans la maison 2, il se peut que vous ayez peut-être fait des petites économies, voire des grosses économies, on ne sait jamais, et que de cela pour partir sur un projet. Peut-être avez-vous un projet de vacances, peut-être avez-vous un projet de travail qui vous fait un peu plus d'investissement, et de là, vous vous êtes protégé financièrement. Pour la maison 3, la communication, le courrier, les contacts, les frères, les sœurs et les rencontres et les petits voyages. Donc les voyages, mais pas loin, hein, c'est les petits déplacements, hein, comme on appelle. Ce sont donc l'empereur inversé. Alors l'empereur inversé, là, c'est un petit peu une faiblesse. Vous avez des problèmes, c'est un peu comme un abus de pouvoir. Euh, Peut-être avez-vous pris trop sûr de vous sur certaines choses de cette maison, donc par rapport à la communication, vous étiez peut-être trop sûr de vous. Vous avez peut-être été trop rapide, trop sec, trop... bah, voilà, vous avez peut-être pas attendu qu'une réponse et que vous avez voilà jeté l'éponge d'un coup comme ça. Justement, c'est peut-être ça, cette papesse qui vous dit aussi de revenir sur ce que vous avez fait et pour mieux comprendre. Les gens ne vous ont peut-être pas compris parce que vous êtes peut-être mis en colère trop vite ou il y a eu quelque chose, des paroles mal interprétées, mal dites, hein, tout simplement, hein, des mots qui ont été plus loin que votre tête. Et de ce fait, eh ben, vous avez peut-être une petite rancune ou peut-être aussi la rancœur de se dire j'aurais dû me taire, peut-être aussi. Hein. Voyez si ça vous parle, mais il y a quand même un projet quand même qui a été trop rapidement terminé et il aurait peut-être fallu creuser un petit peu pour justement essayer de se réexpliquer. La maison 4, la maison de votre foyer si vous êtes marié, ou la maison de vos parents si vous êtes célibataire, ou de votre tout ce qui est aïeul, hérédité. Hein. Vous avez la lune et la lune inversée aussi. Donc c'est à ce moment-là, quand c'est les lunes, quand les cartes sont inversées, elles font l'inverse de ce qu'elles pourraient avoir justement. Et la lune, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui se rapporte à l'inconscient. Et on voit qu'avec la lune inversée, il y a quand même il y a eu une trahison, il y a une vérité qui va arriver au grand jour. Il a dû se passer quelque chose. Alors pour moi, ça peut être un conflit familial, votre thème en ce moment-là. On voit que vous voulez partir sur des bonnes bases, mais alors peut-être qu'il y a eu un conflit d'argent, ça se peut aussi, hein, puisque la 2 c'est comme l'argent. Mais avec la lune inversée, donc ce sont des révélations hein, qui vont arriver au grand jour. L'empereur avec les communications, c'est qu'il y a eu des mots dits qui n'ont pas été bien interprétés. Et on voit que avec la papesse, eh ben, vous voulez essayer de raccorder tout ça, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Moi, je vois ça comme ça. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, comme je l'appelle, là, c'est l'amour, les enfants, les jeux, les vacances, voilà, c'est la maison des plaisirs. Ah bah, décidément, vous avez tout inversé. C'est le mât. Alors, le mât inversé, alors le mât, eh ben, normalement, il s'en va, il part sur des routes qu'on n'a jamais pris, hein, voilà. Mais sur le mât inversé, bah, vous voudrez bien faire les choses, mais vous êtes bloqué. Et on vous disait quand même avec la spiritualité, hein, de rester, comment ils disaient ça comment ils prêté cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. C'est ça. C'est la réflexion, c'est la papesse, les questions, réfléchir sur ces questions. Et là, on vous dit de ne pas aller trop vite. Réfléchissez avant d'agir. Pour la maison 6, ce sont les travails, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Ah bah là, vous avez le soleil.
Alors là, pour le moment, ça a l'air d'aller. La vie, enfin, le jour, on va dire, c'est, ça se passe doucement mais sûrement. Avec le soleil, on voit que, bon, peut-être avez-vous, vous travaillez dans votre travail, et ben, tout se passe bien. On voit quand même qu'avec le soleil, il y a la joie, il y a et le jour va peut-être vous faire aussi réfléchir sur tout le reste, hein. C'est peut-être ça aussi que vous avez peut-être trouvé la solution par vous-même. La maison 7 qui vous parle de conjoint, qui parle de couple, de partenariat, tout ce qui se passe avec les autres, les contrats. Vous avez la roue de fortune, mais là aussi, la roue est inversée. Alors, ce sont des difficultés imprévues. C'est les opportunités que vous avez peut-être eues, mais que vous n'avez pas su attraper. Donc, c'est des opportunités qui ont manqué. Alors, avec la maison 7, c'est peut-être par rapport au travail, puisque ce sont des contrats. On vous a peut-être proposé un travail ou un contrat, vous l'avez refusé et c'est bien dommage. Ou alors, on vous a peut-être demandé en mariage ou en Pacs ou en vie commune et puis là aussi, vous avez peut-être hésité, vous n'avez pas dit oui tout de suite et voilà, bah, c'est passé de côté. Donc, bon, rien de méchant, hein, si ça tient, ça se reproduira. Mais, c'est vrai que si c'était du travail, c'est quand même assez bête parce que en maison 6, on avait quand même le soleil et la maison 6, c'est le jour, c'est le travail au jour le jour. Donc, là, si vous pouvez réattraper ça, ça serait pas mal, hein. Pour la maison 8, ce sont tout l'argent que les autres peuvent vous apporter, soit en prêt pour les banques, soit en prime pour les assurances ou autres, soit c'est peut-être aussi la retraite, hein, si vous commencez votre retraite. Et là, vous avez aussi le chariot inversé aussi, décidément. Alors, le chariot inversé, j'ai l'impression que vous vous découragez. Vous laissez tomber si vous avez des demandes à faire pour avoir peut-être un prix ou autre, vous êtes tellement embarrassé dans la paperasse que peut-être que vous allez laisser tomber. Vous avez plus envie d'avancer, vous avez plus envie de vous battre. Chercher de l'argent par-ci et par-là, ça vous convient peut-être plus. On voit aussi que la maison 8, c'est quand même aussi tout ce qui est intérieur, hein, c'est tous les secrets, tout ce qui est caché. Donc vous avez peut-être des choses qui ont été cachées ou dites et vous enfermez dans cette maison-là sans réagir vraiment, hein. Alors si vous avez des recherches d'argent à faire, reprenez courage et reprenez vos papiers et puis essayez de faire un à la fois, sans tout faire d'un coup, mais essayez de faire des petits tas et puis un tas par jour. Voilà, ce serait bien aussi. Pour la maison 9, la maison des grands voyages, la maison des études, de tout ce qui concerne l'étranger, les langues étrangères, les personnes étrangères, les lieux étrangers, tout ce qui est en rapport avec l'administration, justement, et la loi, la justice. Ah, l'étoile. L'étoile qui est inversée aussi. Là aussi, c'est son de déception. Alors, donc, j'ai l'impression que ça rumine beaucoup chez vous, hein. Et le signe que j'avais fait juste avant, c'était pareil, hein. Il y avait beaucoup d'introspection, beaucoup on réfléchit beaucoup, on se pose les questions. Avec l'étoile inversée, on a c'est une espèce de perte d'espoir aussi. Alors je sais pas, est-ce que vous avez demandé de l'argent d'un côté ou un travail de l'autre, et puis que vous dites mince, j'ai loupé ce travail, donc du coup, financièrement, ben j'aurai pas ce que je veux. Ou dans la famille, eh ben vous y croyez peut-être, et puis ça s'est cassé aussi. Il y a peut-être eu des problèmes familiaux qui se sont engrangés dedans. Mais bon, à part la maison 1 ici et la maison 6, le reste, c'est un peu de l'introspection, hein. Vous n'arrivez pas à avoir ce dont vous voulez. Pour la maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, surtout la situation sociale et tous les projets. Ah, donc vous avez le diable. Le diable vous dit tout simplement de vous détacher des choses, d'enlever si vous avez c'est tout ce qui est de la cigarette, enfin des addictions, voilà. Si vous avez des addictions, quelles que soient les addictions, on vous dit de vous détacher de tout ça. Si vous avez un attachement avec quelqu'un aussi et que bon, ce quelqu'un, c'est pas vraiment ça, on vous dit de tout simplement de vous détacher,
de cette relation qui vous convient plus. Là, on voit qu'avec le travail, c'est pareil. Vous avez eu des opportunités, mais vous ne les avez pas attrapées, ces opportunités. Donc, on vous dit peut-être que de vous détacher de ce que vous faites là maintenant et de rechoisir autre chose. Ah, tout ce qui est professionnel, là, hein. Sentimental peut-être aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler là aussi. Pour la maison 11, ce sont les amis, les relations sociales, les villages, enfin tout ce qui est les relations autour de chez vous. C'est aussi les relations professionnelles. Alors vous avez le pape inversé aussi. Le pape, normalement, il réfléchit, il se tanne dans sa tanière. Et là, quand il est à l'envers, là, justement, il sort. Donc, vous avez quand même une lucidité à ne plus vous le laisser embobiner, on va dire, hein, de vous laisser dans une espèce de solitude. Mais aussi, on vous dit de ne pas reproduire tout ce dont vous avez tout le temps fait. Vous avez peut-être manqué de discernement, vous avez répété des erreurs avec votre amitié, avec vos amis, avec vos collègues de travail. Trop sûr de vous peut-être, donc vous avez mal parlé aussi. Est-ce que vous n'avez pas été trop dur avec vos relations? Donc à revoir ça aussi. Moi je pense que ce mois d'avril va être pour vous le moment de vous refaire une santé, mais pas une santé comme on parle de la santé quand on est malade, mais une santé psychique et psychologique. Quelque chose qui pourrait vous remonter en vous refaisant le film, en se disant, voilà, j'ai fait telle erreur, faut pas que je reproduise telle erreur, j'ai dit telle chose, faut pas que je redise telle chose. Voilà, essayez de faire une espèce de film de votre vie d'avant. Et en maison 12, c'est tout ce qui est caché. Ça peut être les hôpitaux aussi, tout ce qui est fermé, les hôpitaux, les cloîtres, les prisons, tout ce qui est caché aussi à l'intérieur de soi et toutes les idées noires qu'on pourrait avoir. Vous avez le jugement. Donc, c'est pas mal le jugement. C'est une très 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 bonne carte, le jugement. On dit tout simplement que vous allez réussir. Vous avez compris ce qui n'allait pas. Vous avez compris que certaines choses faut dire, certaines choses faut pas dire. Qu'il y a certains moments qu'il faut dire les choses ou alors les interpréter d'une autre façon. Et d'être trop brusque, ça passe pas. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se bloquent. Et qu'avec le jugement, on vous dit qu'il y a une résurrection, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui fait un déclic. Il y a eu un déclic dans votre tête qui se disent que voilà, peut-être en prenant les choses autrement, en les formulant autrement, on arrive à avoir réponse à ces questions. Moi, je pense que c'est ça. C'est beaucoup de l'introspection, hein, c'est beaucoup psychologique, hein, votre thème pour ce mois d'avril. Hein. Et donc, n'hésitez pas qu'il y a quand même le pendu. Hein. Et donc, toutes les cartes, vous voyez, sont carrément toutes inversées. Hein. Beaucoup de cartes inversées. Hein. Donc, il faut retravailler votre psychique. Pour moi, c'est ça. Hein. Votre vous intérieur. Et de ce fait, retravailler, oui, c'est ça. Hein. C'est que la spiritualité, c'est ça, en fait. Hein. C'est à l'intérieur de vous qu'il faut faire un travail pour renaître de ces cendres. Et c'est la renouveau, c'est ça, hein, c'est renaître. Hein. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je recouvre? Parce qu'il y a beaucoup à recouvrir là, hein, en fait. Hein. Allez, on va tout recouvrir carrément, puisque de toute manière, toutes les lames sont inversées, quasiment. À part la 1, la 6 et la 10. La 1, oui. Non, pas la 1, la 2, pardon. La 2, la 6 et la 10. C'est beaucoup 2, 6 et 10 par rapport au travail, ça. Hein. L'argent au quotidien et le relationnel et le professionnel. Hein. Alors, bon, donc sur la 1, ça vient de sauter. Sur la papesse, moi, j'ai l'homme. Donc, ça serait l'homme ou la femme, hein, puisque c'est comment dire... alors, je vais recouvrir toutes les lames qui ont été retournées. Hop. J'arrive pas à trouver mon mot. C'est une guidance générale. Voilà. J'aimerais bien que je retrouverais mon mot. Alors, celle-là, non, celle-là, l'entière. Celle-là aussi. Bon, non, du coup, c'est bon.
Hop. Alors là, vous avez la nouveauté, vous voyez, la lettre, le courrier, et vous avez quand même une chance. Donc l'opportunité peut-être que vous avez loupé en maison 7, vous allez peut-être la retrouver là, hein. Parce que là, c'est bon, un bon contrat quand même, hein. Et puis il y a l'amour aussi. Alors peut-être aussi, c'est peut-être pas professionnel, mais c'est peut-être aussi relationnel, hein. Un nouvel amour qui arrive. Alors, donc, là, on voit qu'avec la papesse retournée et l'homme ou la femme, hein, puisque c'est général, donc je pense que c'est peut-être soit une personne de votre entourage qui va peut-être vous faire comprendre ce que vous n'arrivez pas à voir vous-même. Moi, je pense que c'est ça. Ou alors, c'est vous-même, si vous êtes homme peut-être, que vous allez vous-même vous faire, vous tester vous-même en fait. Voilà, vous avez vu en vous ce qui n'allait pas en vous. Pour la maison, donc la 3 là, donc il y avait l'empereur inversé, donc vous n'avez plus confiance en vous, en fait, hein, il y a quelque chose en vous qui est peut-être trop dur ou trop... Et là, on vous dit qu'avec le temps, c'est peut-être ce temps-là, soit vous avez laissé passer trop de temps, vous n'avez pu communiquer avec vos parents peut-être, vos frères, vos sœurs, votre famille proche, et que ça serait peut-être parce que vous avez mal parlé ou que vous n'avez pas eu les bons mots pour vous faire comprendre. Et comme le temps est passé, ou alors soit il vous faudra du temps pour comprendre et trouver les bons mots, soit il est temps peut-être de vous investir, hein, et de dire les mots qu'il faut. Pour la maison 4, il y a la lune. La lune, c'est aussi l'intuition. C'est aussi la lune, la famille, c'est la mère, hein. Donc, elle est inversée. Donc, là aussi, vous avez eu un mauvais jugement. Vous vous êtes pas trouvé dans la bonne. Il y a quelque chose qui va ressortir de vous. Hein. Vous n'avez peut-être pas eu la bonne intuition, vous n'avez pas eu la bonne réflexion, et on voit que, bon, là, il y a quand même le bouquet. Donc, peut-être se refaire une santé avec votre famille. Il y a peut-être avoir un plaisir qui va arriver, il y a peut-être un pardon qui va être exaucé, il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose à étudier, ou peut-être une lettre, un courrier à faire, voilà, mais quelque chose qui va arriver avec plaisir côté famille, malgré tout que la lune est inversée. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, alors vous aviez le mât, donc complètement bloqué. Alors bloqué peut-être avec vos enfants aussi. Est-ce que c'est bon, comme c'est famille, qui a eu quelque chose en famille ou proche, c'est peut-être aussi le fait de ne pas avancer, c'est le fait d'être bloqué, hein, et là on voit qu'il y a un homme, donc c'est peut-être dû à votre amour, hein, puisque vous êtes en maison 5, hein. Donc il y a peut-être eu avec un homme, si vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne, et qu'il y a eu un couac là aussi, que vous avez peut-être parlé trop vite, ou voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et maintenant vous voudrez peut-être reprendre la conversation, ou reprendre peut-être une vie un peu plus normale avec quelqu'un. Pour la maison 7, il y avait donc la maison 7, je vous rappelle que c'est les contrats, tout ce qui est aussi partenaire, hein, les mariages. La roue de fortune inversée. Donc là, c'est pareil, on a des difficultés, on a des imprévus, on a des opportunités qu'on aurait pu saisir et qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas fait. Et on a la lune. Avec la lune, c'est l'intuition. Donc vous avez eu quand même des mauvaises intuitions, hein, puisque vous n'avez pas saisi à temps au vol ce que l'on vous prévoyait, ce que l'on vous donnait peut-être. Et vous n'avez peut-être pas osé non plus, hein. Et donc de rattraper ça, c'est peut-être, si jamais ça se reproduit, de bien réfléchir et de vous lancer quand même. Parce qu'avec la lune, c'est quand même les intuitions, c'est le ressenti. Alors si vous ressentez une opportunité qui revient, chopez-la, hein, avant qu'elle s'en aille. Alors, pour la maison 8, la maison de l'argent des autres, hein, donc là c'est pareil, hein, le chariot vous en amenez de l'argent, et puis vous avez passé là aussi à côté, hein, vous vous découragez, vous voulez pas faire peut-être les démarches nécessaires, et là on vous dit que vous êtes quand même bien protégé. Vous avez l'étoile, donc l'étoile va vous pousser à faire les choses. Alors, vous serez obligé de les faire.
Si vous voulez même pas les papiers, ben je sais, tout le monde n'aime pas faire les papiers, mais si vous voulez avoir de l'argent, peut-être d'une prime, ou peut-être d'un, je sais pas, d'un congé maternité, ou d'un congé de quelque chose, avoir quelque chose, des petits sous en plus, on vous dit de pousser là-dessus, et ça sera exaucé. Donc même pour un prêt, si vous avez un prêt, vous dites mais non, je l'aurai jamais ce prêt, ben faites quand même les papiers, parce que on sait jamais, avec l'étoile, ça pourrait marcher. Pour la maison 8, donc 7, 8 et 9, la maison 9, c'est la maison des voyages, là aussi. Alors, là, vous aviez l'étoile inversée, hein, c'est exactement la même que celle-ci, mais celle-ci, elle est droite. L'étoile inversée vous disait que ben, vous n'êtes peut-être pas vraiment protégé comme vous pourriez, il y a des déceptions, il y a de la tristesse, mais que ben, vous peut-être vous mettez, vous vous cachez devant des masques en fait. Les masques, c'est la carte qui vous... bah, vous faites comme si que rien n'était, et à l'intérieur, ça bouillonne fort, hein. Ou alors, vous souriez et l'intérieur est triste. Voilà, on se met des masques, c'est qu'on ne veut pas faire voir ce que l'on est exactement. Et bah là, ces masques, enlevez-les. Enlevez les masques et soyez naturel. C'est beaucoup mieux. Pour la maison 10, 11, ça c'était les comportements avec votre entourage proche, amical et professionnel. Vous aviez donc l'ermite inversé, là aussi. Alors là, on dit que l'ermite inversé, c'est on répète la plupart du temps ses erreurs. Quand il est droit, ben, c'est justement on se recueille et on remonte à la surface un petit peu à la fois en se posant les bonnes questions. Et là, quand elle est inversée, ben, on a un manque de discernement, il y a la solitude, on répète des erreurs du passé ou des erreurs à chaque fois. Et on voit que c'est vous qui répétez ces erreurs. La femme, là, c'est femme ou homme, hein, c'est la carte du consultant. Donc, ce qui vous arrive, en fait, c'est peut-être, bah, c'est même sûr, hein, c'est une faute que vous avez faite peut-être avant ou que vous allez faire ou que vous avez peut-être fait il y a récemment, hein, pas si longtemps que ça, bien qu'on a quand même le coucou, donc ça porte peut-être de pas mal de temps, et que vous voulez peut-être réparer, mais que vous ne savez pas comment faire, et que bah, tout simplement enlevez votre masque. Hein, la vérité sort, on dit toujours, sur la bouche des enfants. Donc, ben, naturel, tout simplement. Soyez naturel. Dites les choses comme elles doivent être dites. Peut-être avec des excuses, peut-être avec d'autres mots, parce que vous avez peut-être dit des mots qui ont blessé. D'où ce fait que ben, maintenant, ben, vous vous en mordez peut-être un peu les doigts. Bon, bah écoutez, amis Sagittaire, alors ça parlera sûrement pas de tout à tout le monde, mais là, si la carte de la spiritualité est sortie, c'est quand même qu'il faut remettre à jour votre intérieur, ouais, votre tête, votre cœur et tout ça, quoi. Il y a beaucoup de choses intérieures, des remous intérieurs, hein, vu la lune aussi inversée. Alors, pour les petites heures miroirs, bonne guidance. Ah, il n'y en aura qu'une. Ah non, il y en a deux. Alors, le relationnel, justement, et le pardon. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. Et si c'est quelque chose de familial, on voit quand même qu'il y a le bouquet. Donc, en disant des beaux mots ou en voyant un courrier, on voit que bah, le pardon sera sûrement accepté. Le relationnel vous dit, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Voilà, la communication, pas la colère, hein. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Ben là, c'est carrément pile poil dit comme il faut, hein. Enlevez votre masque, là, dites la vérité comme elle se doit, avec des mots tout simples. Pas besoin d'hurler, pas besoin de grossièreté, pas besoin de tout ça. Et ça ira très bien. Le pardon, si tu es en face de des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, bah dites donc, et en dos, on avait l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force.
continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Là aussi. Alors, si vous avez des choses à vous faire pardonner, si vous avez des choses à pardonner aux autres, peut-être aussi, hein, ou qu'on puisse vous pardonner aussi à vous, n'hésitez pas, soyez simple, naturel, des mots simples tout simplement, et puis je pense que toutes ces cartes inversées reprendront leur chemin de vie. Voilà, écoutez les Sagittaires, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit donc le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à communiquer, à vous abonner, les pouces et puis les petits messages si vous avez des choses à me dire. Bonne journée, au revoir.